Bonjour à tous et bienvenue. Je vais commencer par quelque chose de personnel. Il y a des années, j'avais tout, l'argent, une belle voiture, une grande maison. Et je me sentais vide, complètement vide. Oh là là, Hugo, ça commence fort, vide, avec tout cet argent. Oui, bizarre, non? Et c'est exactement notre question du jour. Bienvenue à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on parle d'une grande question. Une question très simple. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Oh là là, la question à 1 million d'euros, quoi. Exactement. Et je te préviens, Chloé, la réponse n'est pas celle que tu crois. Ah bon, vraiment? Bon, moi j'ai déjà une idée, mais je t'écoute. On y arrive tout de suite, juste une petite chose utile avant, pour ceux qui apprennent le français. Ah oui, si un mot va trop vite, mettez les sous-titres. Ça aide vraiment à suivre. Voilà. Comme ça, tu lis et tu écoutes en même temps. C'est parfait pour apprendre. Et si l'épisode vous plaît, abonnez-vous. Comme ça, vous ne ratez rien. Voilà. Bon, revenons à mon histoire. Oui, ton grand vide. Raconte. Alors, je vais te parler d'un ami. On va l'appeler Marc. Un ami ou toi? Un ami, Chloé. Vraiment. Marc gagnait très bien sa vie, beaucoup d'argent chaque mois. D'accord. Et donc il était heureux, non? Au début, oui, il a acheté une belle voiture, un grand appartement. Hmm, le rêve, quoi. Le rêve. Mais 6 mois après, la voiture, c'était normal, l'appartement, c'était normal. Ah, il s'est habitué. Voilà le mot, habitué. Il voulait déjà autre chose, une plus grosse voiture. Oh là là, ça je connais ce sentiment. Tu achètes un truc, tu es content 2 jours. Et après, plus rien, le plaisir part vite. Et les gens qui étudient ça, ils ont même un nom pour ce truc, non? Oui, on appelle ça l'adaptation. On s'habitue à tout, au bon comme au mauvais, et on revient toujours à notre point de départ. Attends, donc si je gagne au loto demain, dans un an je suis comme avant? C'est un peu l'idée, oui. La joie du début, elle descend, doucement. Non mais je veux quand même essayer, hein, pour vérifier. Ah ah, bien sûr, on veut tous vérifier. Bon, mais attends, tu vas pas me dire que l'argent ça sert à rien? Non, surtout pas. Et c'est là que c'est intéressant, Chloé. Vas-y, explique. L'argent, il enlève des problèmes. Ça, c'est vrai. Quand tu n'as pas de quoi payer le loyer. Là, tu ne penses qu'à ça, jour et nuit. Exactement. Tu dors mal, tu as peur. C'est un stress énorme. Ça, je comprends bien. Beaucoup de gens qui arrivent en France connaissent ça. Bien sûr, payer le loyer, manger, les transports, ce sont des vrais soucis. Donc là, l'argent t'aide vraiment au bonheur. Oui, passer de je n'ai rien à j'ai assez, ça change tout, vraiment tout. Ah, ça oui, pouvoir dormir tranquille, ne plus compter chaque euro. Voilà, là, l'argent achète quelque chose de précieux, la tranquillité.
Un mot important, ça, la tranquillité. Répète-le, toi qui apprends le français. La tranquillité, ne plus avoir peur pour demain. Mais alors, où est le problème avec ton ami Marc? Le problème, c'est après, quand tu as déjà assez. Ah, quand tu passes de assez à beaucoup? Oui, là, ça change beaucoup moins. Plus d'argent, ça ne rend pas beaucoup plus heureux. Sérieux? Moi je pensais que plus tu as, plus tu es content, tout droit, comme ça. Non, ça monte fort au début, et après, ça monte tout doucement, presque plat. Hmm, c'est bizarre quand même. Pense à l'eau, Chloé. Tu as très soif. Le premier verre, c'est le paradis. Oh oui, le premier verre d'eau quand tu as soif, rien de mieux. Et le cinquième verre, le 10e. Ah non, là j'en peux plus, ça ne fait plus plaisir du tout. Voilà, l'argent, c'est un peu pareil. Le premier Nambert compte énormément. J'aime bien cette image. Le verre d'eau, c'est clair. Donc l'argent aide. Mais jusqu'à un certain point, après, il faut autre chose. Autre chose comme quoi? Dis-moi. Attends, avant ça, je veux te poser une question. Vas-y. Quand tu penses à un moment vraiment heureux dans ta vie, c'était quoi? Oh, un moment heureux? Laisse-moi réfléchir. Prends ton temps. Bon, c'était un dîner chez ma grand-mère. On était tous là, on a ri toute la soirée. Un dîner avec ta famille. Oui, une soupe toute simple, rien de cher, mais j'étais si bien. Et voilà ma question, Chloé. Est-ce que c'était l'argent ce soir-là? Non, pas du tout, c'était les gens, c'était l'amour en fait. Tu vois, presque personne ne parle d'argent quand on demande ça. C'est vrai, on parle des gens, des rires, des moments. Toujours, on dit cette journée à la mer avec mes amis, jamais le jour où j'ai eu une prime au travail. Ah, c'est vrai ça, personne ne dit ça. Et pourtant, on passe notre vie à courir après l'argent. Bizarre, non? Oui, très bizarre, on oublie ce qui compte vraiment. On l'oublie, parce que l'argent, on le voit, on le compte, c'est facile. Alors que le bonheur, on ne peut pas le mettre dans une case. Voilà, c'est plus flou, plus difficile à voir. Bon, mais je veux revenir sur ton ami Marc. Il est devenu quoi à la fin? Ah, Marc. Alors ça, c'est une histoire intéressante. Je le sens venir. Raconte. Un jour, il a tout arrêté. Enfin, presque. Il a changé de travail. Il gagnait moins? Beaucoup moins. Il a perdu une grande partie de son salaire, tu vois. La moitié! Oh là là, et alors? Et alors, il m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. Quoi? Dis vite. Il m'a dit, maintenant j'ai moins d'argent, mais j'ai retrouvé mon temps. Son temps? Ah, c'est fort ça. Avant, il travaillait tout le temps, le soir, le week-end. Il ne voyait plus ses enfants. Ah oui, l'argent arrivait, mais le temps partait. Exactement.
Il achetait des choses, mais il vendait ses journées pour ça. C'est un échange, en fait, ton temps contre de l'argent. Toujours. Et ça, beaucoup de gens l'oublient. Le temps, tu ne le récupères pas. Ça, c'est vrai, l'argent, tu peux en regagner. Le temps, non. Jamais. Une fois parti, c'est parti. Bon, attends, là, tu me rends un peu triste, Hugo. Ha ha, non, non. C'est pas triste. C'est une bonne nouvelle, au fond. Ah bon? Explique-moi pourquoi c'est une bonne nouvelle. Parce que si le bonheur, ce n'est pas surtout l'argent, alors presque tout le monde peut y arriver. Oh, je n'avais pas pensé comme ça. Tu n'as pas besoin d'être riche pour rire avec tes amis, pour marcher au soleil. Pour appeler ta mère, pour manger une bonne soupe. Voilà, ces choses-là, elles ne coûtent presque rien. Et pourtant, ce sont elles qui restent dans la tête. Et tiens, il y a un mot français parfait pour ça, un mot que j'adore. Écoute bien. Oui, vas-y, pour ceux qui apprennent. On dit profiter. Profiter d'un moment, ça veut dire bien vivre l'instant présent. Profiter, par exemple, je profite du soleil, je profite de mes amis. Parfait, c'est un mot très très utile en France. On l'entend partout. Profiter, répète-le, c'est un joli mot, non? Bon. Mais je ne veux pas être trop gentil, Chloé, parce qu'il y a un autre côté. Ah, un côté sombre. Un peu. Parce que dire l'argent ne fait pas le bonheur, c'est parfois facile. Comment ça, facile? C'est facile à dire quand tu as déjà de l'argent, non? Oh, ah oui, c'est vrai ça. Les riches adorent dire cette phrase. Voilà. L'argent ne fait pas le bonheur, dit l'homme dans sa grande maison. Ha ha, facile pour lui de le dire. Alors soyons honnêtes. Pour quelqu'un qui a du mal à finir le mois, cette phrase peut énerver. Oui, un peu. Toi tu parles, tu as tout. Exactement. Donc, il faut faire attention. Le manque d'argent, c'est un vrai malheur. Ça, on est bien d'accord. On ne veut pas dire aux gens, soyez pauvres, c'est joli. Surtout pas, ce serait faux, et un peu méchant même. Alors où est la vérité au milieu de tout ça? La vérité, je crois, elle est au milieu, toujours au milieu. Dis-moi. L'argent, c'est comme la santé. Quand tu n'en as pas, tu ne penses qu'à ça. Ah, jolie comparaison, comme quand tu es malade. Voilà. Quand tu as mal aux dents, tu ne penses qu'à ta dent. Rien d'autre n'existe. C'est vrai, le mal de dents, ça prend toute la place. Mais quand tu vas bien, tu ne penses pas « Oh, comme mes dents vont bien ». Haha, non, jamais, on oublie. L'argent, pareil. Quand tu en manques, ça fait mal. Quand tu en as assez, tu oublies. Donc le but, c'est d'en avoir assez pour ne plus y penser. Peut-être, oui. Assez pour être libre de penser à autre chose. Libre, encore un beau mot, la liberté. La liberté. C'est peut-être ça, le vrai cadeau de l'argent, pas les objets. Attends, tu veux dire quoi exactement? La liberté de quoi? La liberté de dire non,
Non à un travail que tu détestes. Non à des gens mauvais. Oh, ça oui, quand tu as un peu d'argent de côté, tu peux dire non. Voilà, tu n'es pas obligé de tout accepter. C'est énorme ça. Beaucoup de gens restent dans un mauvais travail parce qu'ils ont peur. Peur de ne pas payer le loyer. Oui, je comprends cette peur. Donc un peu d'argent de côté, ça donne du courage en fait. Exactement. Pas pour acheter, pour choisir. Voilà la différence. Choisir, pas acheter. J'aime bien cette phrase, Hugo. Et là, on touche quelque chose d'important. On croit vouloir de l'argent. Mais en vrai, on veut autre chose derrière. Oui, on veut ce que l'argent apporte, la sécurité, le respect, la liberté. Donc l'argent, c'est pas le but, c'est juste un chemin. Un outil, disons. Un outil, comme un marteau. Un marteau, haha, explique. Un marteau, tout seul, ça ne sert à rien. Ça dépend de ce que tu construis avec. Ah, tu peux construire une maison ou casser une fenêtre. Voilà, l'argent pareil, il peut t'aider ou te rendre fou. Te rendre fou, comment l'argent rend fou? Quand il devient le but, quand tu ne penses plus qu'à ça, toujours plus, jamais assez. Comme ton ami Marc au début. Comme Marc, il courait, mais il ne savait plus vers quoi. C'est ça le piège, alors, courir sans savoir pourquoi. Le vrai piège, oui. Et beaucoup de gens tombent dedans sans le voir. Bon, là j'ai une petite histoire, moi aussi. Je peux? Bien sûr, vas-y Chloé, je t'écoute. Alors, ma voisine, une dame âgée, elle n'a vraiment pas beaucoup d'argent. D'accord. Mais chaque matin, elle descend, elle dit bonjour à tout le monde, elle sourit. Elle a l'air heureuse. Une des personnes les plus heureuses que je connais. Vraiment, ça se voit sur son visage. Et son secret, c'est quoi, à ton avis? Je lui ai demandé un jour, tu sais ce qu'elle m'a dit? Dis-moi. Elle m'a dit, je regarde ce que j'ai, pas ce qui me manque. Oh, c'est très beau ça, et très simple. Simple, oui, mais tellement difficile à faire, non? Tellement difficile, parce que nous, on regarde toujours ce qu'on n'a pas. Toujours. Le voisin a une plus belle voiture, l'autre a un plus grand écran. Et là, tout de suite, ce qu'on a ne suffit plus, alors qu'il y a 5 minutes, ça allait. C'est fou quand tu y penses. On était content et pouf, on ne l'est plus. Juste parce qu'on s'est comparé aux autres. Et se comparer, ça enlève le bonheur, à chaque fois. Oh, le voleur du bonheur. Note-le celui-là, c'est joli. Et aujourd'hui, avec les téléphones, on compare tout le temps, sans arrêt. Ah, ne m'en parle pas. Sur l'écran, tout le monde a l'air riche et heureux. Tout le monde en vacances, tout le monde qui sourit, de belles maisons partout. Et toi, tu regardes ça sur ton canapé un mardi soir, un peu fatigué. Et tu te sens pauvre, petit, alors qu'en vrai, ta vie est peut-être belle. Mais ce qu'on voit sur l'écran, c'est vrai, au moins. Souvent, non, les gens montrent le meilleur.
jamais les soucis, jamais les mauvais jours. C'est vrai, personne ne met en ligne aujourd'hui, j'ai pleuré. Ah, non, on met la belle photo au soleil, on cache le reste. Donc on compare notre vraie vie avec la vie de vacances des autres. Voilà le problème. Ce n'est même pas un match juste. On perd toujours. Attends, tu me donnes envie de poser mon téléphone là, tout de suite. Ah, peut-être pas maintenant. Continuez à nous regarder quand même. Haha, oui, oui. Après la vidéo, on pose le téléphone et on va vivre un peu, promis. Bon, je veux te poser encore une question, Chloé. Une vraie. Vas-y, j'aime tes questions. Combien il faut d'argent pour être heureux, à ton avis? Oh là là, difficile. Je ne sais pas. Ça dépend des gens, non? Ça dépend beaucoup, oui. Mais tu sais, moi j'ai souvent l'impression qu'il nous faut juste un peu plus que ce qu'on a déjà. Euh, un peu plus que ce que j'ai maintenant. Souvent, oui, un peu plus que maintenant, c'est ça que beaucoup de gens ressentent. Ah, donc celui qui gagne 1000 en voudrait un peu plus, et celui qui gagne 10 000 aussi. C'est ça. Peu importe combien on gagne, on en veut toujours un peu plus. C'est presque drôle. Donc, assez, ça n'arrive jamais, c'est toujours un peu plus loin. Pour beaucoup de gens, oui. On n'a jamais assez. On veut toujours plus, encore et encore. Tu marches, mais l'horizon reste loin. Toujours pareil. Et là, tu peux courir toute ta vie, sans jamais t'arrêter. Alors comment on fait pour dire stop, c'est assez? Ah, ça, Chloé, c'est peut-être la question la plus importante de tout l'épisode. Et tu as la réponse? J'ai un début de réponse. Et honnêtement, elle est plus simple qu'on ne croit. Ah oui? Vas-y, je t'écoute. Ça m'intéresse, ça. D'accord, d'accord, je te la donne. Ma réponse, elle est simple, peut-être même trop simple. Vas-y, je t'écoute. Assez, ça ne se calcule pas avec de l'argent. Ça se sent, Comment ça se sent? tu sais, quand tu as assez mangé, non? Ton corps te dit stop. Oui, bien sûr. Avec l'argent, c'est pareil. Sauf que là, beaucoup de gens n'écoutent plus le signal. Ah, ils continuent à manger même sans faim. Exactement. Et après, ils se demandent pourquoi ils sont fatigués. C'est une belle image, ça. J'aime bien. Il y a un mot que j'ai appris tard. Suffisant. Suffisant? Oui, j'ai suffisamment. Pas trop, pas trop peu. Juste ce qu'il faut. C'est difficile à dire ça. J'ai assez. Très difficile parce que autour de nous, tout dit le contraire. La publicité, les voisins, les collègues. Tout le monde montre ce qu'il a. La voiture, les vacances, le téléphone neuf. Et toi, tu regardes et tu te sens petit. Voilà, alors que peut-être, chez toi, tu avais déjà assez. Tu sais, quand je suis arrivée en France, je n'avais presque rien. Raconte. Une petite chambre, un lit, une table, c'est tout.
Et pourtant, je me souviens d'être heureuse, vraiment heureuse, Pourquoi tu crois? parce que chaque petite chose comptait. Un café le matin, un ami qui passe. Ah, ça c'est important. Quand tu as peu, chaque chose a de la valeur. Et maintenant j'ai plus, mais je fais moins attention. C'est humain, Chloé. On s'habitue vite au confort. On appelle ça comment déjà? S'habituer, l'habitude. On s'habitue au bonheur et on ne le voit plus. C'est un peu triste, non? Un peu, mais il y a une bonne nouvelle. Ah, laquelle? On peut réapprendre à voir. Ça se travaille. Comment? Moi, le soir, je pense à quelques petites choses simples de ma journée. C'est ma petite méthode à moi. 3 choses, par exemple. Le soleil sur la fenêtre, un bon repas, un message d'un ami. C'est gratuit, tout ça. Complètement gratuit. Et ça change le regard, petit à petit. Donc au fond, l'argent et le bonheur, c'est quoi la vérité? La vérité, l'argent aide. Il enlève des peurs. C'est vrai, on ne va pas mentir. Oui, sans argent, la vie est dure, on le sait tous. Mais après un certain point, il ne fait plus grand-chose. Le bonheur vient d'ailleurs. D'ailleurs, des gens, du temps, du sens. Voilà. Et ça, tu ne peux pas l'acheter dans un magasin. J'aime beaucoup finir là-dessus. Moi aussi. Une dernière chose. Un mot pour toi qui nous écoutes. Vas-y, Ce soir, avant de dormir, pense à 3 choses simples, juste pour essayer. et écris-nous si ça t'a fait du bien. On adore vous lire. C'était un vrai plaisir de parler de tout ça avec toi, Chloé. Avec toi aussi, Hugo. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Si cette conversation t'a plu, abonne-toi. Comme ça, on se retrouve la prochaine fois. Prends soin de toi et n'oublie pas, tu as peut-être déjà assez. À bientôt. À bientôt tout le monde. Salut!